Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà une certaine compréhension de ce verset. Ah oui, il faut se confier à l'Éternel, mettre tout entre ses mains. Mais je voudrais juste attirer notre attention sur une partie. Sur la partie, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Lorsque la Bible dit ne t'appuie pas sur ta sagesse, cela veut sous-tendre que ta sagesse est là. Mais le truc, c'est que tu ne t'appuies pas sur ta sagesse afin de définir les choses que tu vas faire et tout. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce que nous remarquons, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas de sagesse. Lorsqu'on parle de la sagesse sur le point de vue biblique et tout, et même sur le point de vue pratique, expérimental dans la vie et tout, cela voudra dire le fait de respecter, d'appliquer une information reçue. Et si tu appliques la bonne information, on dira que tu es sage, mais si tu appliques une mauvaise information, on dira que tu es fou. Avant donc d'appliquer une information, il faudrait d'abord avoir l'information. Donc cela veut dire que personne ne peut être sage si la personne n'a pas l'information, si la personne n'a pas la connaissance. Donc une personne qui est ignorante est d'office une personne qui n'est pas sage. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas sages parce qu'ils n'ont pas l'information, parce qu'ils sont ignorants. Je vais prendre le simple cas de la masturbation. Une personne qui ne connaît rien sur la masturbation et qui est dans la masturbation ne va jamais décider par exemple de sortir de la masturbation. Mais lorsque tu t'intéresses au sujet et que tu découvres que, attention, il y a telle conséquence qui s'en suivent, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, tu vas commencer à dire, ok, à cause de ces connaissances que j'ai, je vais prendre une décision. Et la décision que tu vas prendre va déterminer si tu pourras être sage ou bien fou. Si tu prends la décision de continuer dans la masturbation, malgré les conséquences que tu connais, on dira que tu es fou, ou encore que tu es un sot, ou encore que tu n'es pas sage. Mais si tu décides d'abandonner la masturbation sur base des connaissances que tu as reçues, alors on va dire que oui, tu es quelqu'un de sage. Mais la Bible nous dit de ne pas t'appuyer sur ta sagesse, mais de te confier en l'Éternel de tout ton cœur. Donc vous allez voir que Dieu n'est pas en train de minimiser la place de ta sagesse ou la place de ton apport. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu puisses te confier à lui de tout ton cœur. Parce qu'en fait, tu sais, peu importe ce que tu vas faire, tu ne connais pas la finalité des choses. Parfois, tu peux faire toutes les études de ce monde. Tu peux être ultra brillant à l'école, finir major de ta promotion. Mais quand tu entres dans la vie active, tu te poses la question, à quoi est-ce que ça sert? Parce que rien ne marche. C'est pour ça que la Bible dit, confie-toi en l'Éternel. Je voudrais qu'aujourd'hui, que chacun d'entre nous, que nous faisons vraiment cette expérience. Je voudrais que tu déposes ton fardeau entre les mains de Dieu. Je sais que tu es intelligent. Je sais que tu es érudit. Je sais que tu es lettré. Je sais que tu es excellent dans ce que tu fais. Je sais que tu as des contacts. Mais malgré tout ce que tu connais, malgré les contacts que tu as, pourquoi est-ce que ta vie est encore à ce niveau? Pourquoi est-ce que c'est comme si tout tombe sur toi seul? C'est peut-être parce que tu as depuis tout ce temps compté uniquement sur tes propres forces, uniquement sur ta sagesse. Aujourd'hui, je voudrais que tu prennes la décision de compter sur Dieu. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ce que je sais, c'est que la Bible dit que si tu reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Et quand on parle de aplanir tes sentiers, c'est comme une promesse que Dieu fait. Il promet de diriger ceux qui lui font confiance. Donc cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuve. Parce que s'il parle d'aplanir un sentier,
c'est qu'il y avait des obstacles sur le sentier. Les obstacles peuvent être des épreuves, des difficultés, des challenges. Il va aplaner ton sentier. Confie-toi en l'Éternel. Et si tu peux faire cette prière avec moi, faisons cette prière. Seigneur Jésus, je confie tout entre tes mains. J'ai essayé par ma propre force, mais je n'ai pas pu. J'ai utilisé mon intelligence, ma connaissance, ma sagesse, mais rien n'a changé. Aujourd'hui, je décide de m'abandonner totalement entre tes mains. Aplanis mon sentier, guide mes pas et amène-moi là où tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout. Ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.